Petit, 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 petit. Petit, 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 toujours. Petit, petit, petit. Nous sommes actuellement sur la création du spectacle Grandir, un texte d'Emmanuel Darlet au Théâtre de Lorient. Donc j'ai lu énormément de textes et puis il y a ce texte-là que j'avais croisé il y a quelques années qui raconte un petit garçon qui s'appelle Momo, qui est tout petit pour son âge et qui croise une fille qui s'appelle Girafe, c'est son surnom, qui est très grande pour son âge et ils vont se rencontrer tous les deux. Je me suis rappelé que la question de la différence me touchait très, très profondément et très particulièrement. Et je trouvais ça assez joli parce qu'il ne s'agit pas seulement de cette histoire-là, mais aussi de tout un tas de portraits d'enfants d'une douzaine d'années qui vraiment sont aux portes de l'adolescence. J'exige, oui, dans l'instant que vous y alliez, un sabot à la maîtresse. Pour qui se prend-elle, hein? Je trouvais ça intéressant de proposer à Odile à la fois un personnage de narrateur, à la fois un personnage de petit garçon, de fille aussi, de tous ces portraits-là qui sont dressés par l'écriture d'Emmanuel Darlet. De venir avec toi. D'accord, Girafe. Maurice, le nom du papa de papa, tu vois. Elle est vraiment très très haute quand même là, non? Non. Ah, mais regarde comment tu le vois, Momo. Un point au sol. Non, tu places où en termes de hauteur? Il est au niveau de ta main. Il est là. vraiment tout petit. Ouais. Donc quand il lève la tête, crac. Ouais. Et crac, donc il là, c'est ça. Ok. Pas mon vrai nom, tu penses? Maurice, mon vrai nom. Qu'est-ce que c'est que ce nom-là, Maurice, que les autres... Là, je pense qu'il ne faut pas que je le fasse apparaître là, parce que c'est trop compliqué. Donc Momo, c'est quelqu'un qui donc est petit, a en même temps très très envie de grandir et en même temps très peur de grandir. Du coup, on ne sait pas si s'il est petit, c'est parce que il veut pas grandir ou si c'est parce que, il appréhende trop de grandir ou si voilà, il voit le monde des adultes, il se questionne quand même beaucoup sur ce monde-là et en même temps, il en a marre qu'on le traite de petit. Donc il y a quand même cette ambivalence-là. Et là, nous, on essaye de lui amener beaucoup de douceur à cet enfant qui est en fait quand même qu'on piétine en permanence, mais qui du coup s'est formé une carapace. T'as pas des escabeaux chez toi? Ou alors bon, c'est elle qui, elle se penche et hop, non? Y aller. Vraiment chercher le... Ok. J'ai peur que ça fasse cucu. Vas-y, va, fonce. Je pensais qu'ils ont fini leurs heures, ils rentrent, ils s'en retournent. Et qu'ils les ont fait, leurs heures, c'est une faute d'orthographe, qu'ils les ont faites. Le COD... C'est ironique? Ils ont... Non, c'est vrai. Parce que des fautes d'orthographe, il y en a partout quand même dans ce texte. C'est vrai? Ah bah oui. Il y a Valérian et il compte beaucoup aussi. Ça va devenir un personnage en soi, c'est le créateur sonore du projet. Ouais. Il a déjà proposé aussi un univers sonore, mais aussi musical. Là, ça a été vraiment un travail pour grandir, ça a été vraiment un travail de concertation avec Antoine, où on a essayé de définir un peu qu'est-ce que voulait dire le texte et dans quel univers il voyait aussi l'univers sonore, la musique. Enfin, du coup, on s'interroge un peu dans qu'est-ce qu'il pourrait raconter aussi ce que dit pas le texte ou qui pourrait aider le texte à parler, quoi. J'avais noté sur D'accord Momo, mon petit Momo. Je peux le dire, ça? Le fait que ce soit un seul en scène, ça dit déjà beaucoup sur quelle place va prendre le son par rapport à la comédienne. Et après, la matière, elle s'est construite aussi parce qu'on a eu l'occasion de faire les premières résidences dans un collège, donc de travailler avec des collégiens qu'on a pu enregistrer. Chuchote, bien sûr, c'est la nuit quand même. Mais ça crie. Ça crie tout en chuchotant. Un jeune public, là, l'attention, elle est portée sur un éventail des 7-12 ans. J'ai l'impression que c'est encore plus exigeant dans l'attention, dans l'écoute, dans la manière dont on va leur raconter l'histoire. Je sais pas. Maman, elle pleure. Je me demande.
Tout à l'heure, ça se disait des vilains mots. Ça criait, puis ça pleure, et puis silence. Et moi, c'est quoi grandir à cet âge-là? Moi, j'ai l'impression que j'avais un peu l'envie d'être adulte et un peu de ouais, mais moi, je sais faire ça, machin, tu vois. Grandir, mûrir, je sais pas, c'est comme si chaque jour il y avait une nouvelle mue dont on allait se débarrasser ou trouver comment la chiffonner et puis la garder avec soi ou en faire une caractéristique de soi, je sais pas. Pour moi, grandir, c'est grandir. C'est génial de finir là-dessus. Ouais, c'est sûr.